L'invité du jour, édition spéciale. On vous l'avait promis, on vous en avait parlé il y a quelques semaines en arrière, que nous allions nous retrouver en ce début décembre du côté de Miramas avec son maire, monsieur Frédéric Vigouroux. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour aux auditeurs de Chéri FM. Alors, monsieur le maire, ça y est, on arrive dans cette dernière ligne droite vers ces traditionnelles fêtes de fin d'année. Alors, Miramas ne déroge pas à la règle, on en parlera dans quelques minutes. Mais avant de parler de ce qu'on retrouve, bien entendu, dans ce magnifique magazine qui est sorti, où on parle bien sûr du village de Noël et des opérations Noël, on va revenir quand même sur une information de mise sur la politique environnementale mise en œuvre par la ville de Miramas et qui a été saluée une nouvelle fois. Oui, on essaye de faire le maximum que l'on peut, évidemment, pour travailler sur ces questions d'environnement et notamment protéger la nature et notre climat. Et donc, nous avons eu encore 2 prix par la région, l'État et l'Office français de la biodiversité, puisque nous sommes territoire engagé pour la nature, qui a été renouvelé de 2023 à 2026. Et puis aussi niveau 4, c'est-à-dire le maximum du territoire durable de la COP d'avance que la région a mis en place. Il s'agit de l'Atlas de la biodiversité. Donc, ce sont des prix que l'on prend comme des encouragements. C'est pas une fin en soi d'avoir des diplômes. Non, mais ça encourage. Mais ça encourage et ça montre le bon chemin sur lequel la ville s'est engagée. Et surtout, elle est reconnue par nos tutelles, par des collectivités territoriales aussi importantes que la région, mais aussi par l'ARB, tous ces instituts nationaux qui reconnaissent, et le ministère évidemment. Donc c'est une bonne chose. Donc on était très heureux et en même temps ça nous donne maintenant plus de responsabilités pour aller encore plus loin et notamment tout ce qui est la déperméabilisation de nos cours d'école, ce que nous avons commencé à faire. L'année 2023 était vraiment une année d'engagement et la ville de Miramas a prouvé son engagement en étant l'un des meilleurs élèves dans la catégorie. Alors ça fait toujours prétentieux de dire les meilleurs élèves. Mais non, je dis l'un des meilleurs élèves. Oui, j'ai bien compris. Mais c'est vrai que, disons qu'il y a beaucoup de collectivités qui nous font visite, comme on dit, et qui viennent voir comment, parce que c'est pas moi, c'est les équipes de la ville, les fonctionnaires de la ville, les associations fonctionnent ensemble pour pouvoir améliorer. Si je ne me trompe pas, il y a même les Américains, San Francisco, qui étaient venus. Ah mais il y a longtemps, ça, oui, ils étaient venus sur le zéro déchet, zéro gaspillage, qu'on continue actuellement. Et il y a même un projet qu'on a lancé cette année en plus, c'est la bonne bouffe, qui s'appelle Miam Miam. Oui, tout à fait. C'est pas très original, mais oui, mais en attendant, c'est pour bien s'adresser aux Il y a une centaine de familles qui travaillent pour consommer mieux, sans se faire du mal, bio. Pour pas cher. Donc on travaille évidemment là-dessus. En précisant que la municipalité accompagne ces familles dans cette. Oui, et il y a une très belle association qui avec des personnes qui agissent, qui travaillent avec eux, qui leur montrent comment on peut préparer des plats avec peu de moyens, mais avec que des produits bio pour éviter évidemment tout ce qui est pesticides et tout ce qui est le reste. Alors le territoire durable à COP d'avance, ça a toute une signification. Oui, c'est en fait l'idée que, quels que soient les projets que nous ayons, c'est le cas par exemple d'une école qu'on va construire dans quelques mois. Elle a été annoncée cette école. Qui est en or, c'est la nouvelle école Van Gogh. Eh bien, il faut imaginer des conceptions différentes. Là, il se trouve par exemple que la conception principale, au-delà de la température, de l'épaisseur des murs, ces murs, ils vont être en terre béton ou en béton terre. Ce qui n'est pas tout à fait nouveau et sur lequel on est en expérimentation. Si on reprend un peu l'historique de l'humanité, il faut jamais oublier que aussi bien nos ancêtres les Gaulois que les Romains qui nous ont envahis à un moment de leur histoire, de notre histoire, ont déjà utilisé ce genre de matériaux. Oui, les plus anciens d'ailleurs c'est en Afrique. Et même en Afrique. Ils sont toujours debout. Oui, il y a évidemment, mais nous avons besoin aussi de tout ce qui est sismique, de tout ce qui est de répondre à des critères, des catalogues de documents administratifs très importants. Mais l'idée est quand même d'aller dans le sens d'aller dans le sens du développement durable, de continuer à préparer cette transition. Dans le mot transition environnementale, il y a transition, c'est-à-dire qu'on doit passer d'une situation où on s'en occupait pas à une situation où on s'en préoccupe, mais on continue aussi à faire des arbitrages parce que tout n'est pas faisable immédiatement. Voilà. Il faut s'appliquer par rapport aux réalités du terrain, et ça c'est essentiel. Et puis on travaille beaucoup sur la gestion de l'eau dans la ville, parce que nous sommes ici sur une nappe phréatique qui est très importante, qui alimente près de
370 000 personnes, hein, ça va dehors, la Porte Saint-Louis en passant par nous. Et donc, on fait attention à la gestion de l'eau, dont l'utilisation des canaux, dont la récupération d'eau, ce qui est le cas de l'école, dont le fait de récupérer cette eau de pluie pour ensuite permettre d'alimenter. Oui, optimiser, mutualiser, c'est un peu ce que vous avez fait aussi, et ce que vous allez faire certainement dans les mois qui vont venir, parce qu'il y a un projet qui est mis en œuvre avec la ville de Saint-Chamond, avec la ville de Berlétan, sur justement la sélection de ces produits de terroir, et qui seront mis à la disposition des cuisines centrales pour pouvoir, bien sûr, alimenter ce réseau. Oui, c'est un dossier avec Didier Kelfa, le maire de Saint-Chamond, et Mario Martinet, le maire de Berlétan, nous travaillons avec les équipes. L'idée est de monter une unité de production culinaire 100% bio, dans un environnement agricole, etc., où je pense à Berre notamment, qui a des volumes, et la plaine de Berre, bien sûr, mais l'idée, c'est de faire manger bio nos personnes âgées comme nos enfants, et de mutualiser entre nous un outil qui nous permettra d'aller jusqu'à la conserverie, jusqu'à un certain nombre de choses pour pas gaspiller, pour pouvoir mettre en place des dispositifs d'aide, etc. Un circuit court. Donc on est bien avancé. Je pense qu'en début janvier, on devrait bien boucler la chose. Et annoncer sa mise en œuvre. Et puis après, il faudra qu'on parte chercher quelques subventions parce que nous ne sommes pas des communes riches. Enfin, pour moi. Oui, mais que vous savez très bien faire. Non, mais on s'y mettra tous les trois. Voilà, monsieur le maire, prix spécial du jury du concours environnemental de Provence Tourisme. Ça aussi, c'était un label qu'on n'attendait pas et qui a été attribué à la ville avec beaucoup de mérite. Oui, la présidente, Mme Millon, m'a fait l'honneur de nous remettre ce prix, effectivement. Donc l'idée, là, toujours, c'est la même chose. Bien sûr que le tourisme est important. Évidemment, ça fait partie de l'économie. Et puis nous, on peut bénéficier du village de Marthe et de l'extraordinaire vieux village et Miramas-le-Vieux. Mais sans oublier l'espace qui est quand même le plein de Saint-Suffit. Et la poudrerie. Il y a des atouts de plus en plus. Non, mais il y a plein d'atouts, mais il ne faut pas trop le dire parce que à Miramas, on veut les préserver. Donc, justement, cette question de la préservation, c'est une organisation. C'est d'essayer de bien voir les choses, de pas qu'ils soient massifs. Je pense à la poudrerie parce qu'il y a aussi des oiseaux, il y a aussi ces fameuses cigognes. Donc il faut trouver comment permettre aux gens de venir découvrir cet ensemble extraordinaire et en même temps de préserver la biodiversité. Donc l'idée, et qui a été reconnue, c'est ce travail que nous faisons, à la fois d'éducation, à la fois d'accueil des touristes et en même temps d'un tourisme raisonné, d'un tourisme, alors on l'appelle un tourisme vert, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais disons un tourisme qui prend la nature comme elle est, tout en la préservant. Et j'allais dire à dimension humaine, dans le contexte de la ville. Et ça, c'est important, parce que Miramas, il tient particulièrement. Alors, là, on est à quelques encablures de ces fêtes de fin d'année. On sait qu'on est début décembre, que le Téléthon vient de se passer et que ça a été une belle réussite, encore une fois, sur Miramas. Mais là, les fêtes de Noël arrivent à grands pas. Et là, il y a tout un programme. Écoutez, on est dans une période où... D'ailleurs, vous le retrouvez dans ce magazine. Donc, qui est l'objectif santé pour ce mois de novembre et décembre, le Miramas Info, où d'ailleurs, vers la fin du magazine, vous avez toute une pagination qui est consacrée à ce village de Noël, mais au-delà, toutes les animations. Alors, c'est d'abord un village de Noël, c'est pas un village de commerce. Donc, le village de Noël, c'est l'idée de faire participer et de l'acter principalement autour des enfants et pour les enfants. Donc, nous avons, tout est gratuit, nous avons... des spectacles pour les enfants, tout ça se passera autour de la plage Jourdan, avec des illuminations bien sûr, la maison de l'Avent, etc. Et puis le vieux Miramas qui va s'illuminer aussi. C'est magnifique. Ça sera une visibilité. Oui, mais c'est une crèche en elle-même. Oui, et puis c'est aussi pour nous tout ce qui est scolaire. C'est-à-dire qu'on commence dans les écoles à faire tous les spectacles. Alors il y a un peu de cinéma là pour les plus grands, du spectacle là. Quelle est l'idée que nous avons derrière tout ça? C'est que nous vivons dans un monde de brut. Les gens sont très inquiets et les gens ont soif de se retrouver ensemble, je crois, et de partager des moments où solidaires. Oui, où on est en position positive, où on voit ces choses et on regarde dans ses enfants ou ses petits-enfants des yeux illuminés. Donc c'est évidemment tout ce qui est. Là, on a fait le repas de Noël pour près de 1000 personnes. Et puis on a ces traditions provençales qu'on aura ce soir notamment et sur les calendales, sur les 13 desserts, sur le Noël des commerçants, sur la place du Jourdan qui va démarrer du 22 au 27 décembre avec un certain nombre de chalets. Et puis le jour de Noël, le 24 à 20h,
là d'un coup. Oui, c'est particulier. Noël. On l'avait annoncé, hein. Le Père Noël étant, comme chacun le sait, dans les airs, pour bien qu'il voit Miramas de loin, de là où il est. Ils ne peuvent pas manquer Miramas. Et comme on ne tire plus les feux d'artifice l'été, parce que j'ai estimé, peut-être qu'on me le reprochera, mais j'ai estimé qu'il y a trop de danger de mettre le feu compte tenu du fait de la sécheresse qu'il y a maintenant chaque été. Nous allons tirer... pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Mais 6 feux d'artifice sur la ville pour que de chaque balcon, de chaque fenêtre, de chaque maison, de chaque appartement, de chaque terrain, les gens puissent voir tout autour de la ville, tout autour ou à l'intérieur de la ville, 6 feux d'artifice à partir de 20h, au moment où on commence à prendre de l'apéro, au moment où les enfants s'excitent pour les jeux. Les enfants attendent avec impatience. Voilà, comme ça, les parents pourront dire regarde le feu d'artifice. C'est pour signaler au Père Noël. Pendant ce temps-là, ils vont courir, ils vont faire ce qu'ils ont à faire sous le sapin ou sous l'escalier ou sous ce que vous voulez. On ne dira pas plus. Et voilà, et puis comme ça, les enfants en revenant disant le Père Noël est passé, j'ai vu les lumières, il a bien vu et il est venu sur notre ville. Ça me fait très plaisir que nous soyons tous ensemble pour ces fêtes-là. On a besoin d'humanité, on a besoin d'amour. Je le disais il n'y a pas longtemps d'ailleurs dans une grande assemblée de la métropole, mais sincèrement, on a besoin de redonner à chaque personne du bonheur, même si je mesure les difficultés de chacun. Tout à fait, mais là, on va dire, on arrive à cette pause traditionnelle, on appelle ça la pause des confiseurs, mais bon, ça sera plus que confiseurs, c'est la pause où les gens peuvent se retrouver en famille, et comme vous l'avez dit, positivement. Alors positivement, l'année 2024 le sera, parce que c'est l'année des Jeux Olympiques, et que vous allez présenter vos vœux vers le 25 janvier, si je me trompe pas. Hein, vous êtes toujours le dernier jeudi du mois de janvier. Au Théâtre de la Colonne. Au Théâtre de la Colonne. Avec en perspective les Jeux Olympiques. Et il faut dire que le Kenya a déjà fait acte de présence. Et là, vraiment, la collaboration se renforce. Alors, vous voyez, on parlait de Noël, on arrive sur le sport, les Jeux Olympiques. Je rappelle à tous que tout le monde ne fêtera pas Noël dans le monde de la même façon. Tout à fait. Et on a besoin de paix. Je crois qu'on a besoin tous de voir la paix. Et de se retrouver. Et donc, c'est vrai que la transition avec le sport olympique, c'est la trêve olympique, c'est-à-dire la capacité, normalement, que la paix soit là au moment où il y a les Jeux. Donc, nous, on a axé toute l'année 2024 autour de ces Jeux, autour à la fois des valeurs du sport, les droits et devoirs, les règles, mais aussi la passion, au-delà de ce que l'on peut faire, participer en groupe dans les sports collectifs. Donc, tout le mouvement sportif de la ville, le monde d'éducation se met en route, avec comme objectif, évidemment, d'abord toutes les manifestations nationales qui vont avoir lieu. Au mois de février et mars, il y a quand même 4 grands meetings nationaux. Tout à fait. Donc surtout que ça démarre dès février. À venir parce que il y a le meeting d'athlétisme. Le prix est très modique, c'est dans la halle d'athlé. Vous aurez d'abord le grand meeting international européen du club d'athlétisme de Miramas, qui est absolument gigantesque avec des athlètes de très haut niveau, parce que ça compte pour eux et pour leurs points. On aura la France Élite juste derrière, avec les meilleurs Français qui seront là, mais aussi étrangers. Puis derrière, on aura encore un autre meeting, et puis le meeting de combiné. Et puis, on va arriver sur la visite des 130 athlètes et du Kenya qui vont arriver à rien que 90 dans le domaine de l'athlétisme. Ils risquent de rafler quelques médailles. Je leur ai demandé d'essayer de partager avec la France, mais bon. On les avait sollicités déjà à l'époque quand ils étaient là la première fois. Donc ils viennent, et ce qui me fait très plaisir, d'abord, c'est qu'on est le camp de base, ce qui est assez rare, dans un vrai partenariat, parce que quand on a eu le recordman du monde du 800 mètres qui a passé toute une après-midi ou une matinée, je crois, dans un collège, avec les élèves, avec des médailles d'or. Tout à fait. C'est des choses que les gamins, évidemment, regardent, et ça leur permet aussi, là encore, de la joie, du partage. Et donc, ces Jeux Olympiques, on les prend de cette façon-là. Donc, ils sont avec nous, évidemment, et ils vont venir tous s'installer, ce qui va aussi avoir un rayonnement économique autour de nous. Hein. Les hôtels se remplissent. D'un hôtel, il n'y a pas que l'hôtel de Miramas, parce que sinon, ça ne suffira pas. Parce que là, on attend des milliers de personnes. Et c'est toutes les communes avoisinantes qui oui, puis la presse internationale aussi qui vient, le CEO qui nous suit, puis évidemment, avec comme point d'ordre le 12 mai... une célèbre flamme. La flamme olympique, maintenant tout le monde le sait, et vraiment je remercie la présidente du département, Martine Vassal, de nous y avoir aidés. Alors c'est vrai qu'on avait la halle d'athlétisme, que c'est devenu quand même le phare un peu de l'athlétisme, et nous allons organiser cette flamme, et nous voulons vraiment faire une fête très populaire, une fête du sport, une fête des associations, des bénévoles. Vous êtes tous invités. D'ailleurs, je pense qu'à la rentrée de janvier, on travaillera avec les mairies autour
pour voir comment les minots, les certaines amènent. collaborations qui puissent se faire. Non, mais c'est pas une certaine collaboration, c'est une vraie collaboration pour qu'ils puissent venir aussi avec leurs enfants, profiter de voir cette flamme. On la verra une fois, peut-être eux, peut-être comme ils sont tout petits, mais moi je la verrai qu'une fois. Et donc il y aura là évidemment des personnalités importantes qui seront là, des gens qui ont des vraies valeurs, des gens qui représentent quelque chose, et ça nous permettra tous ensemble de faire cette grande fête du sport, quoi. Et puis ça sera un moment de bonheur dans cet océan de mauvaises nouvelles que nous avons dans le monde. On va positiver au maximum en 2024. Oui, ces tout objectifs. Alors, on est à quelques heures, on a quelques jours de cette clôture d'année. Quels seraient les mots pour accompagner les Miramassiens et Miramassiennes dans ces instants? Au-delà des Miramassiennes et Miramassiens que je porte dans mon cœur, hein, évidemment. Hein, donc, écoutez, j'aurais tendance à vous dire à toutes et tous qui écoutez, que vous regardez cette vidéo, d'abord du bonheur pour vous. La famille, c'est essentiel. La santé aussi. Les relations avec vos amis. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Même si c'est difficile pour certains d'entre vous, regardez la bouteille à moitié pleine, il y a là toujours des éléments pour pouvoir rebondir. Il y a beaucoup de choses positives qui se passent quand même, mais on n'arrive plus à les voir dans cet océan de critiques permanentes. C'est que voilà, on est gavé d'informations qui sont plutôt négatives. Donc essayons de sortir les. Elles sont pas fausses. Mais en même temps, on met pas en valeur. Et puis c'est vrai, il faut dire la vérité. Pourquoi je dis beaucoup de bonheur et beaucoup de sagesse aussi, parce qu'en ce moment, les sages, on les entend pas beaucoup. Il faut maintenant, pour aller dans la presse internationale, être le plus violent possible, pour pouvoir passer, pour faire pour entrer dans certaines cases, voilà. Alors que les gens plus raisonnables, on les entend pas. Écoutez, gageons que cette année soit une belle année, que vous passiez un très beau Noël, que vous soyez très heureux en famille, et si on peut y contribuer, tant mieux. Tant mieux. En tout cas, on se donne rendez-vous en début d'année, monsieur le maire. Peut-être un peu en amont de la présentation des vœux, comme ça on rentrera dans les grandes lignes de cette année 2024, parce qu'il y a des choses qui se préparent. Oui, et d'autant qu'on a eu de très belles nouvelles en 2023, mais on peut pas tout dire. Non, mais on le dira. Merci en tout cas, monsieur le maire. C'était Frédéric Vigourou, maire de Miramas. On vous souhaite de passer d'excellentes fêtes à Miramas. On vous rappelle que vous avez le magazine qui est paru. Vous l'avez en version dématérialisée sur le site internet. Et vous avez bien sûr dedans toute l'actualité qui concerne Miramas pendant cette période de fin d'année. En tout cas, on vous souhaite de passer un agréable début d'après-midi sur Chéri FM Étendard, Pays Salonnier.